Et salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle interview Acting Success. Donc avant de démarrer, on en parle de ça? Vous avez vu ce décor de malade? Bon les gars, j'ai craqué ma tirelire vraiment. J'en avais marre de l'ancien décor, je le trouvais fade, un peu mou. Je voulais amener une autre dimension dans mes vidéos. J'espère que ça vous plaît parce que là pour le coup, je me suis cassé la tête. Je suis pas du tout bon en décoration, je suis une merde absolue là-dedans. Mais heureusement, ma femme m'a filé un coup de main. On a regardé des catalogues Ikea et tout ça. Franchement, dites-le moi dans les commentaires, mais est-ce qu'il claque ou pas ce décor? Moi, j'en suis trop fier en tout cas. J'espère qu'il va vous plaire. Donc, c'est parti. On peut redémarrer une toute nouvelle série d'interviews Acting Success. Alors, avant de démarrer, je sais, j'avais dit 2-3 semaines. Ça a été 2-3 mois plutôt. Je sais, mais bon, il n'y a pas que du mauvais. Pendant ces 2-3 mois, vous avez vu, j'ai pu sortir de tout nouveaux formats de vidéos. Maintenant, je traduis des discours d'acteurs américains. Je fais des tutos pour acteurs. Donc, voilà, je sais que les interviews ont traîné, mais au moins, il y a des nouveaux formats. Si tu ne les connais pas encore, je t'invite à aller te balader sur la chaîne pour découvrir tout ça. Donc aujourd'hui, il faut savoir que je lance cette nouvelle série d'interviews, mais j'ai envie de t'expliquer rapidement pourquoi est-ce que ça a pris plus de temps. Il faut savoir qu'avant, comme je suis belge, j'ai fait des interviews essentiellement en Belgique parce que c'est plus facile, c'est plus accessible et tout ça. Mais il y a plus ou moins 60% de la communauté qui sont en France. Donc je me dis, Daniel, tu es obligé, bouge-toi, va interviewer des Français, va voir ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à partager. Je me suis donc tapé Paris à plusieurs reprises et je peux vous dire que pour moi, ça fait quelques heures de route, mais vraiment, ça en valait la peine à fond. Il y a des super interviews à venir. Il y a des Français, il y a des Belges, des acteurs, des directeurs de casting. Toujours pareil, le but, c'est de nous aider à devenir acteurs, à lancer notre carrière et je vous assure qu'il y a du lourd à venir. La preuve, on commence cette nouvelle série avec Thierry Samitier. Donc Thierry Samitier, tu l'as déjà vu. Cette tête-là, tu te dis, ouais, mais c'est où que je l'ai vu encore? C'est dans Nos chers voisins sur TF1. Donc voilà, c'est un acteur qui a déjà une belle notoriété. Si tu ne connais pas Nos chers voisins, je te laisse regarder, je parie que tu vas te rappeler. Tu tombes bien, j'ai besoin d'argent pour les courses. Oh non. Voilà, je suis certain que tu as déjà vu passer Thierry Samitier. Donc c'est quelqu'un qui est déjà vraiment en place, qui a une bonne notoriété, qui a du bagage. Donc tu t'en doutes, ça va être une super putain de bonne interview quoi. Moi vraiment, j'ai kiffé cette interview. Alors je sais, ma femme me dit que je dis ça à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je les kiffe toutes. Mais celle-ci, vraiment, je l'ai trop aimée. Je vais t'expliquer pourquoi. Thierry Samitier, quand je lui posais une question, il ne faisait pas que de répondre en racontant sa vie. Il disait, moi j'ai vécu ça et ce que je conseille aux comédiens, c'est ça. À chaque fois, il repensait à nous, il repensait à nous donner de la valeur, il repensait à nous donner des conseils. Donc, j'ai vraiment trop kiffé à un tel point que quand j'ai dû faire le montage après, quand j'ai dû sélectionner les passages de l'interview que je conserve, parce que je ne remets jamais toute l'interview, ça ferait des trop longues vidéos, mais j'arrivais pas. Je me disais, ça je garde. Ah non, ça il faut garder. Ah non, ça c'est trop bien, il faut que je leur montre. Ah ouais, non, ça il faut qu'ils entendent. Donc, bref. J'ai pas du tout su sélectionner, j'ai tout pris, j'ai dû appeler Thierry. Je lui ai dit, écoute Thierry, franchement, tu as donné trop de valeur, j'arrive pas à retirer des scènes. Il m'a dit, écoute Daniel, tu n'as qu'à prendre toute l'interview, tu la divises en deux et tu fais 2 vidéos. Voilà, c'était si simple, il suffisait d'y penser. Donc, on va suivre cette super bonne idée de Thierry. Je vais essayer ce nouveau format. On fait 2 parties. Aujourd'hui, la partie 1 de l'interview de Thierry Samitier. Une valeur de malade. Tu vas voir, j'ai trop kiffé. Des conseils pour être acteur, un peu de spiritualité, un peu de développement personnel, un beau mix de tout ça. Et ça fait l'interview du jour. C'est juste monstrueux. Avant de démarrer, ce que je t'invite à faire si tu veux devenir acteur, je publie une vidéo par semaine pour t'aider à devenir, des tutos, des traductions d'acteurs connus. Je vais interviewer des gens. Donc bref, pour louper aucun contenu et devenir acteur, tu scrolles un tout petit peu, tu appuies sur le petit bouton rouge, tu t'abonnes à la chaîne et au moins tu favorises tes chances, tu multiplies tes chances d'après une étude très sérieuse qui s'est faite à Cambridge. En t'abonnant à ma chaîne, il y a moyen que tu deviennes acteur fois 1000. Tu vois, il y a 1000 fois plus de chances. En tout cas, c'est ce que j'ai compris ça dans une interview ce que j'ai vu ou qu'on m'a dit, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, abonne-toi. Maintenant, je t'invite à découvrir la magnifique interview de Thierry Samitier, la partie 1. C'est parti, go! Avant toute chose, Thierry Samitier, merci beaucoup vraiment pour cette interview, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir, bonjour Daniel, et tu as fait 500 km pour venir me voir,
Et c'est assez, enfin c'est fantastique. Je suis extrêmement touché. Je t'ai proposé un verre d'eau gazeuse, tu as pris de l'eau plate. Je trouve que franchement, faire 500 km pour prendre de l'eau plate, c'est dommage, mais enfin bon, c'est ton choix. Voilà. C'était un grand plaisir. Du coup, bah, comme je t'ai dit ici, cette chaîne, c'est un petit peu pour aider les comédiens, ceux qui veulent se lancer, il y en a qui le rêvent, il y en a qui l'ont déjà un peu plus mis en pratique. Mais on se pose tous des questions. Et donc, ici, ce qu'on cherche, c'est à profiter un peu de ton expérience, d'avoir ton avis. Et donc, la première question que je pose constamment aux comédiens, c'est toi, quelles ont été, selon toi, tes 3-4 grandes étapes importantes dans ta carrière où tu te dis, bah, ça, quand même, ça a été un tournant, ça a été une bonne décision. Voilà, si tu devais résumer ta carrière en 3-4 grandes étapes. Bah, en fait, la première étape, ça a été de lâcher mon travail, c'est-à-dire mon travail d'économiste, puisque c'est-à-dire de lâcher le bord de la piscine pour vraiment me lancer dans le bain. Il y a une deuxième étape, ça a été les festivals d'humour, c'est-à-dire que j'ai fait du one man, j'ai écrit des sketchs et j'ai fait des festivals d'humour qui m'ont permis de rencontrer des producteurs. Et alors 3 étapes, non, je peux pas. Ou le principal, je peux pas parce que, si tu veux le plus. en fait, ça a été quelque chose de tellement évolutif et progressif parce que ma caractéristique, c'est que je suis aussi auteur, c'est-à-dire que j'écris pour des séries comme Scène de ménage, En famille, et donc j'ai une double casquette qui fait que j'ai une trajectoire un peu particulière. Et d'ailleurs, je pense que tous les comédiens devraient essayer d'écrire un petit peu, ne fût-ce que pour rigoler, et puis, il y a eu l'étape de Nos chers voisins qui a été l'étape, j'allais de propulsion et de célébrité en fait. Voilà, mais sinon, il y a eu une multitude d'étapes pour arriver jusque-là. Ok, ouais, j'imagine bien. Justement, tu viens d'en parler par rapport au fait que toi, tu viens, il me semble, d'une formation économique à la base, d'économie. Oui. Comment ça s'est fait du coup au niveau de ta formation? Comment est-ce que tu as appris le métier? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit donc des chansons, ensuite des sketchs. J'ai joué mes sketchs sur scène et je prenais un bide et la fois d'après, je faisais un carton. Donc j'alternais entre des cartons et des bides et à un moment, j'ai compris qu'à partir du moment où tu mets le pied sur scène, tu es comédien. Et donc j'ai travaillé avec un coach, c'est-à-dire une personne, en fait une amie qui m'a aidé, qui était un regard extérieur et qui m'a fait… moi, je trouve que le travail d'acteur, c'est un travail de conscientisation. C'est-à-dire qu'à certains moments, tu te regardes, tu conscientises que tu te regardes, tu te dis qu'il ne faut pas te regarder et puis ensuite, tu dis que tu ne peux pas t'empêcher de te regarder. Donc, il faut que le regard que tu aies sur toi soit un regard bienveillant et amusé. Et que si le regard que tu as sur toi, dont tu n'arrives jamais à te débarrasser en fait, n'est pas bienveillant, en fait, les gens le sentent et donc ne peuvent pas partager ton plaisir de jouer, ton plaisir d'être sur scène. Donc, je dirais cette espèce d'ultra-conscience qu'a l'acteur en permanence de lui-même et de son jeu est super importante et elle doit être absolument bienveillante. Ah voilà. Oui, donc toi vraiment tu as travaillé finalement cette vision sur toi-même alors c'est des paliers de conscience, je dirais. Alors bien sûr, tu as les bouquins, comme j'ai pas pris de cours, j'ai lu Stanislavski, le travail d'acteur, Stanislavski, la construction du personnage, et le travail à l'acteur studio de Strasberg. Je crois que c'est les 3 bouquins, voilà, une fois que tu as lu ça, tu n'as plus besoin d'autre chose. Ensuite, c'est vrai qu'à un moment, j'ai fait les studios Pygmalion pendant 3 mois, 4 mois, et alors ça c'était un travail presque caméra, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le travail d'acteur, c'est vraiment des instruments de cuisine. Chez Pygmalion, on travaillait sur des diagonales émotionnelles sans mentaliser, c'est-à-dire diagonale de rire, bim, et tu te rends compte qu'il y a un aspect technique et que moins tu réfléchis et plus tu vas être bon en fait, et qu'il y a quelque chose de très animal dans le métier d'acteur. J'ai chroniqué un petit peu à Canal+, j'ai reçu donc toutes les stars qu'on connaît, et je me suis rendu compte que les grandes stars avaient quelque chose de très animal. C'est-à-dire n'étaient pas dans une espèce de cérébralité, de réflexion, de dire comment je dois jouer, Ils sont là, ils assument, et il n'y a rien, voilà. C'est-à-dire arriver à, boum, enlever la tête, quoi. Ouais. Au final, c'est peut-être un peu se faire confiance aussi, pas mettre de filtre. Oui, complètement, complètement. Avoir assez confiance pour rentrer sur scène complètement nu de ses pensées, de ses conditionnements. Et tu penses que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, ou quelles sont les techniques pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire « moi, je voudrais travailler ça » du coup?
Comment est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est une évolution et encore une fois, c'est se rendre compte de certaines choses. C'est-à-dire que, alors moi, parallèlement au travail d'acteur, j'ai fait aussi pas mal de méditation. Donc, c'est-à-dire la méditation, en gros, quand tu as une pensée, clac, tu dis pensée et tu la laisses partir. C'est quelque chose qui m'a aidé parce que justement, ça m'a permis de conscientiser le fait que quand tu es sur scène, tu continues à penser. C'est-à-dire que tu as un regard qui fait que tu n'es jamais à 100% dans ce que tu fais. Il y a toujours 20% de toi qui est en auto-regard. Et ces 20% sont extrêmement importants. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait quelque chose de bienveillant envers toi. D'ailleurs, on m'a beaucoup raconté, par exemple, des histoires genre Daniel Auteuil qui est en coulisses avant de rentrer sur scène, il discute avec des potes, ouais, il boit un verre et boum, il rentre sur scène, tac, dans une émotion instantanée, spontanée, etc. Ah ouais. Et donc, alors que moi, j'avais travaillé beaucoup sur Stanislavski qui t'explique, travaille par exemple sur la mémoire affective, donc je me souviens d'un événement, j'ai perdu ma grand-mère, ça me renvoie à la tristesse, donc je vais me servir de ce souvenir pour exprimer la tristesse et tu te rends compte que sur scène, devant une caméra, tu vas jamais pouvoir rentrer dans une telle mémoire, un travail de mémoire pour arriver à l'émotion. Donc ça veut dire qu'en réalité, toutes les émotions sont très proches de toi et qu'il suffit simplement que tu aies confiance et que tu sois dans un abandon réel pour que ces émotions, tu les captes très facilement, sans passer par le mental, sans passer par le souvenir. Ok, ouais. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, par les formations, on m'a aussi beaucoup parlé de Stanislavski et vivre l'événement et tout ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est un travail qui est intéressant, mais en fait, il faut très vite abandonner parce que sinon, tu restes dans une espèce de gamberge. Tu vois, par exemple, il y a un chapitre de Stanislavski sur l'immobilité. C'est-à-dire que si par exemple, je te dis un truc comme ça, en bougeant, je te raconte un truc, ou si je te le dis vraiment comme ça, sans bouger un poil dans les yeux, ça a un autre impact qui est complètement différent. Mais tu te rends compte que c'est des touches de conscience, tu dois savoir ça, mais en même temps, tu ne dois pas être étouffé là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail par petites touches. Boum, il y a un chapitre aussi sur la relaxation. Et je me suis rendu compte que c'était hyper important en fait. C'est-à-dire que j'avais pris 2-3 cours de théâtre avec une prof. Pour moi, la relaxation, c'était vraiment un truc super chiant. Et en fait, c'est hyper méga important parce que rends compte que si tu es vraiment complètement détendu, toutes les émotions, elles sont là au bord. Ouais. Elles sont, alors que si tu es crispé, tu vas rentrer dans un truc où tu vas exprimer la colère, mais on ne va pas y croire. Et les gens, ils ne vont pas y croire. Alors que si tu es vraiment complètement relâché, en fait, c'est le texte qui va avoir de l'impact sur toi. Et simplement par un geste, tu vas exprimer une émotion avec plus de puissance que en mentalisant, en te disant « Ah ouais, alors je vais me souvenir d'un truc où j'étais en colère. Ah ouais, ma soeur m'avait foutu en colère parce que je lui avais pris son nounours. » Et non, c'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que c'est des instruments de cuisine, le travail d'acteur, et qu'il y a un processus de décérébralisation, c'est-à-dire que de sortir de la tête pour devenir complètement animal. Ouais, au final, vraiment vivre le truc, quoi, instinctivement. Oui, voilà. Okay. Complètement, sans se poser de questions. Ouais. Ok, c'est top, c'est intéressant. Et du coup, à refaire en termes de formation, d'apprentissage du métier, est-ce que tu changerais quelque chose maintenant avec ton expérience? Tu diras, j'aurais peut-être plus fait ça, ou tu te dis, ben non, finalement. Tu veux dire dans ma trajectoire Pour apprendre vraiment le métier, pour apprendre tout ce que tu es en train d'expliquer maintenant. Est-ce qu'à refaire, tu te dis, ah ben non, peut-être qu'il y en a qui diraient, j'aurais voulu faire une école finalement? Moi, je dirais, moi je crois à une sagesse divine. C'est-à-dire que toutes les rencontres, c'est jamais un hasard. Tous les livres que tu ouvres, c'est jamais un hasard. Et je dirais être attentif à ce que la vie nous propose parce qu'il y a un enseignement dans ce qui vient à toi. Donc, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, j'ai rencontré un metteur en scène qui a mis en scène ma pièce Ta gueule, je t'aime, et il me disait, je sortais du one-man show, et il me disait, parle-lui vraiment, c'est-à-dire parle à l'actrice, je te dis un truc, je te parle vraiment, hey, je vais te dire un truc, hein, je te le dis vraiment. Et c'est vrai que quand tu fais du one-man, bah, t'es avec toi et le public, si tu veux. Et le fait d'avoir simplement un metteur en scène qui te dit, mais dis-lui, ça a activé quelque chose, et ça m'a permis d'avoir une espèce de point d'appui de sincérité, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité. Tu vois, les acteurs que j'adore, il y a Bakri qui est parti il n'y a pas longtemps, qui est un énorme acteur. Il y a Patrick Chenet, c'est-à-dire des gars que j'ai vus sur scène et qui expriment vraiment une ultra sincérité. C'est-à-dire que tu as l'impression voilà, qu'ils t'embarquent dans leur univers et tu te rends compte que ton univers, c'est toi.
C'est-à-dire que ce qui est riche, c'est toi. Ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est que tu n'existes qu'à un exemplaire. Donc à partir du moment où tu existes à un exemplaire, plus tu vas être toi, plus tu vas être unique. Plus tu vas être détendu et confiant en toi, plus tu vas être unique. Prendre conscience de sa valeur. Voilà, complètement. Ouais, c'est chouette. Pour quelqu'un comme moi, parce que moi c'est pareil, je n'ai pas de formation officielle, tu as déjà donné beaucoup d'éléments de réponse, mais quel serait ton conseil, si tu avais un conseil là, à dire, toi qui n'as pas de formation, va là-dedans, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu dirais quoi? Toi qui n'as pas de formation, c'est-à-dire… Pas de formation officielle, je n'ai pas fait d'école, de conservatoire, j'apprends par la pratique en fait. Qui n'a pas fait de conservatoire, je dirais observe-toi dans la vie. Observe-toi dans la vie, tu es avec des potes ou avec ta mère, avec ta copine, conscientise comment tu parles, comment tu es, comment tu… juste cette petite touche de conscience qui fait que quand tu vas monter sur scène, tu vas te rendre compte que tu vas perdre ton naturel. Tu vas le perdre parce qu'il va y avoir un regard sur toi, mais en fait que ce regard sur toi est infinitésimal, c'est-à-dire que c'est minuscule ce petit truc, et qu'il suffit simplement que tu recrées ce naturel que tu as dans la vie sur scène pour qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe. Donc, je pense que la première étape, c'est de conscientiser toi ce que tu es comme personnage. Tu vois, je peux donner un exemple. Moi, j'ai un copain qui a un putain de personnage dans la vie, un personnage de bourgeois, voilà, qui parle comme ça. Non, mais alors, je vais vous expliquer un truc, qui est complètement incroyable. Et quand il joue sur scène, quand il rentre sur scène, il essaye de le tricher, c'est-à-dire que il va en rajouter encore des caisses pour faire un truc et que ça n'a plus d'essence. Alors qu'il suffirait simplement qu'il conscientise, j'allais dire, ce qu'il est dans la vie et qu'il est déjà très haut en couleur et qu'il a juste besoin, blam, de l'amener sur scène pour qu'il y ait sa magie qui puisse ressortir. Ouais. Ça me fait penser avant j'étais dans la gastronomie et mon chef qui était étoilé disait la parfaite assiette c'est celle où on n'a rien mis de trop. Oui. Tu vois, il n'y a pas eu de choses rajoutées, c'est juste ce qu'il faut. Complètement, okay. Complètement. Ok, ouais, c'est chouette. Donc tu vois, en 1999, je l'ai bien dit, et entre 1999 et 2001, tu es rentré dans l'émission Nulle part ailleurs, où déjà ça t'a fait un petit peu rentrer, vraiment mettre un pied dans tout ça. Comment est-ce que toi, tu as pu te retrouver là? Quels ont été un petit peu est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que tu as fait une recherche? En fait, j'ai donc fait des sketchs dans des petits cabarets parisiens. Et puis ensuite, j'ai fait des festivals. Et puis, en tant que nouveau talent, tu vois, c'est-à-dire première partie. Et puis, j'ai rencontré un producteur. J'étais produit à Paris, à la Comédie de Paris. Et là, en fait, il y a le bras droit d'Alain Degrève qui s'appelle Kader Aoun, qui m'a vu sur scène et qui était donc qui travaille à Canal+, et qui m'a fait rentrer à Canal+. Voilà, donc ça a été, tu vois, une suite de circonstances. Et si j'avais des conseils à donner aux jeunes comédiens qui sont dans des écoles, c'est vraiment de monter des projets ensemble. C'est-à-dire, par exemple, moi, si c'était à refaire, et si j'étais dans une école de théâtre, je monterais Cyrano de Bergerac. Pourquoi? Parce que tout le monde a envie de revoir Cyrano de Bergerac. Je veux dire, ça ne se joue pas très souvent, alors que c'est une pièce sublime, extraordinaire. Et donc, monter une pièce comme ça, avoir un super projet qui est porteur, juste pour le jouer une fois quelque part avec des potes, et puis pourquoi pas monter une petite assoce, pourquoi pas demander des subventions pour faire le Festival d'Avignon dans une petite salle, et puis là, faire venir des directeurs de casting, et puis, tu vois, monter des projets ensemble. Je pense que c'est un métier qui est tellement difficile que l'union fait la force et que je pense que l'individualisme ne fonctionne moins bien, quoi. Moi, je sais que j'étais trop individualiste dans ma carrière. C'est-à-dire que si c'était à refaire, j'essayerais plus de travailler avec les autres, de monter des projets ensemble, de monter des pièces, de monter des duos, de monter des trios. C'est ce que je fais maintenant d'ailleurs, puisque j'ai des pièces là qui arrivent, enfin quand le confinement et quand le théâtre reprendra, qui sont des pièces à 2, à 3, et je travaillerai plus en groupe. Ok, ouais, c'est top. Justement, tu parles des débuts, où tu faisais les festivals, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pouvais déjà vivre, je parle d'un point de vue financier, de ta passion d'être acteur ou comédien? Parce que forcément, on se pose beaucoup la question, est-ce qu'il faut que je travaille sur le côté ou est-ce qu'il faut que… Toi, comment ça s'est passé? Alors moi comment ça s'est passé? Et voilà, c'est terminé pour cette première partie de l'interview de Service Amitié.
Je sais, t'aurais voulu voir plus, tu t'es parti sur ta lancée, t'aimes bien la valeur qu'il donne, il est bourré de bons conseils, c'est une bonne énergie et tout ça. Je suis bien d'accord avec toi, il va falloir être patient pour découvrir la deuxième partie. Pour ça, très simple, hein, tu t'abonnes à la chaîne et attention, un point de détail très important, même si tu es déjà abonné, fais attention à ce que je vais dire maintenant. Quand tu t'abonnes, alors YouTube est un petit peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es abonné à une chaîne, tu ne reçois pas forcément une notification à chaque fois qu'une vidéo sort. Pour que tu reçoives une notification à chaque fois et être certain de louper aucun des contenus, tu dois t'abonner, mais à côté, tu dois cliquer sur la clochette et aller sélectionner l'onglet « Toutes ». Comme ça, tu reçois une notification pour toutes les vidéos. À ce moment-là, tu es sûr de louper aucun contenu et donc tu ne louperas pas la prochaine partie de cette interview avec Thierry Samitier. Donc avant d'aller plus loin, si cette vidéo t'a plu, tu défonces le pouce bleu. Faut que tu saches aussi un truc important, c'est que plus tu défonces le pouce bleu, plus tu partages cette vidéo, plus tu la commentes et donc plus le référencement augmente et plus la chaîne va s'améliorer et va prendre en vue et en abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir accéder à des personnes de plus en plus connues. Pour l'instant, il y a plein de gens que je contacte qui, sans méchanceté, mais leurs agents clairement m'envoient chier. Je suis personne à leurs yeux, j'ai pas encore une assez grosse communauté et donc voilà, les grandes stars comme on peut imaginer, j'y ai pas encore accès. Plus cette chaîne va se développer, plus je vais pouvoir aller les interviewer et donc ça va vraiment devenir des interviews voilà, d'une autre galaxie quoi. Imaginez, enfin. Je vous cache pas, moi mon kiff ultime serait de pouvoir aller interviewer en France Gérard Depardieu, vu comme toutes ces interviews sont monstrueuses, son franc-parler et son charisme de façon générale. Mais voilà, aujourd'hui j'ai pas encore accès à ce genre de personnes, donc plus tu likes, tu commentes, tu partages et un jour peut-être on va y arriver, on aura les conseils de ces légendes du cinéma. Voilà, avant de terminer, sache que Thierry Samitier, eh bien, il vient d'écrire un livre, donc si tu as aimé son énergie, tu as vu, il est très spirituel, il est très dans le développement personnel, moi j'adore toutes ces valeurs. Tu sais bien, c'est quelque chose que je repartage aussi. Je te mets le lien dans la description du livre de Thierry Samitier. Il vient de le sortir. Donc, je t'invite à aller le voir. Tout simplement, si tu veux le commander, le lien est dans la description. Et enfin, je termine par ça. Comme d'hab, si tu veux devenir acteur et que tu n'as pas encore téléchargé mon livre, c'est 5 astuces à appliquer immédiatement pour devenir acteur. Le lien est également dans la description. Tu cliques dessus, tu le reçois immédiatement. Il fait 30 pages, tu le lis en 15 minutes et tu chopes les 5 astuces. Voilà. Donc, je te dis maintenant à dans une semaine pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien, on va y arriver ensemble. Ciao!